Twip. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Alricoscope, une chaîne dont les vidéos sont toujours faites avec le cœur et tournées avec les pieds. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons, alors en guise d'introduction, je m'excuse tout de suite car nous sommes en situation de déconfinement et je vais être amené à être assez sollicité, donc je vais pas avoir beaucoup de temps libre pour pouvoir tourner ces vidéos. Donc je m'excuse, là nous sommes le soir et j'essaie d'avoir un petit peu d'avance de manière à vous fournir un petit peu des vidéos de manière journalière. C'est pour ça que la lumière est un peu dégueulasse. C'est pour ça que derrière moi, on a un sombre reflet. Et en plus, je bafouille sur une vanne. J'espère que vous avez saisi la ref, sombre reflet, tout ça, tout ça. Car vous l'aurez compris, avec ceci, on va encore une fois parler de Batman. Et pas n'importe quel Batman, puisqu'il s'agit en fait d'un run que j'ai découvert en fait par hasard, alors que pour l'époque, il y avait eu un bon petit coup de pub sur ce titre. C'est le Batman de Jeff Lubb et Jim Lee, Hush, traduit chez nous par silence. Hush étant en fait un onomatopée pour dire hush, hush, hush. Donc là, vous avez ici le TPVO avec l'histoire complète qui reprend. Est-ce que c'est écrit à la quatrième de couve? Eh ben non, c'est même pas écrit en plus derrière la quatrième de couve. Donc c'est une histoire complète qui peut être un pied d'entrée pour les nouveaux lecteurs de Batman. J'ai redécouvert le titre quand il est sorti dans la collection Urban Comics à 4,90 paru cet été. Très bonne collection d'ailleurs. Franchement, j'ai vraiment pas boudé mon plaisir en sautant sur certains titres. Bon, là pour le coup, j'ai un doublon, mais l'avantage de la VO fait que le papier est de meilleure qualité et j'ai des petits bonus en fin de volume. Jim Lee, déjà au dessin, je pense que pour celles et ceux qui connaissent les comics, je n'ai pas besoin de le présenter. Pour les autres, il s'agit d'un dessinateur qui a redoré le blason des X-Men dans les années 90, dont j'avais parlé dans une précédente vidéo, à savoir X-Men, la collection mutante, avec le fameux tome La Genèse mutante. Par la suite, Jim Lee est parti de chez Marvel pour fonder, avec des potes dessinateurs, sa propre société d'édition qui était Image Comics. Il se chargeait de la collection Wildstorm, si je ne dis pas de bêtises. C'est lui qui avait créé notamment le groupe des Wildcats. Les Wildcats étaient un mélange entre les Avengers et les X-Men. C'était des espèces de super-humains qui se liguaient pour combattre une invasion extraterrestre. C'est dans les très grandes lignes. Et par la suite, Jim Lee a atterri chez DC Comics et est actuellement à la tête de la direction artistique du groupe. C'est un des rares qui est encore debout car actuellement avec la pandémie et le Covid, il y a eu de sacrés coups de revers, de sacrés nettoyages dans les divers services et rôles des maisons d'édition que sont DC Comics et Marvel Comics. Et je parle même pas des petits éditeurs. Bon, ça c'est encore une petite digression. Ça change pas, vous commencez à avoir à l'habitude, hein, je pars un peu dans tous les sens, je choisis le sujet et puis je pars en freestyle. Pour en revenir à Hush, de quoi ça parle? En fait, ça parle d'une enquête. Là, on est sur un Batman investigateur, on est aux sources du personnage, euh, qui va être confronté à un adversaire qu'il n'a jamais côtoyé auparavant. Cette mystérieuse silhouette que vous avez là. Et en fait, tout l'intérêt de ce titre, qui est scénarisé par Jeff Lubb, qui est lui aussi un grand nom du monde du comics, qui a scénarisé des titres comme Un long Halloween, comme Hulk gris, comme Spider-Man Blue également, qui sont des titres que j'affectionne particulièrement. J'y reviendrai peut-être pour le sujet d'une future du vidéo, je ne sais pas encore. Encore faut-il qu'il faut que je vérifie si j'ai encore les exemplaires avec moi. Euh, donc Hush est clairement un super pied dans une super entrée pour les nouveaux lecteurs de l'univers Batman, car par le biais de son enquête, on va découvrir tout l'univers qui gravite autour du super-héros de Gotham. Donc on va découvrir la Rogue Gallery, la galerie de super vilains, on va croiser le Joker, on va croiser Double Face. En bref, on va vraiment croiser
un maximum de monde. On ne va pas croiser tout le monde, mais un maximum de monde. Et les images sont superbement bien mises en lumière par Jim Lee. Jim Lee qui aime beaucoup faire des pleines pages. Ça pose le truc en termes de narration. J'aimerais vous montrer une autre illustration que j'aime beaucoup. Ah, j'aurais dû mettre des marque-pages. Voilà. Encore une fois, désolé pour le reflet, j'incline un petit peu. J'espère que vous m'entendrez bien et que vous verrez bien. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires encore une fois hein, sur tout ce qui est qualité technique du titre. Enfin de la vidéo du moins. On a des séquences de flashback qui sont colorisées différemment pour créer une différence au niveau de la temporalité de l'histoire. Donc ça c'est plutôt cool. Euh, On voit déjà d'entrée de jeu la relation conflictuelle que Batman entretient avec Superman. Ils sont super potes, mais dès qu'ils peuvent, ils se foutent sur la tronche pour X ou Y raison. On a Harley Quinn ici. On croise vraiment un maximum de monde. Face à face avec le Joker. Et du coup, par le biais de son enquête, Batman va essayer de découvrir quel est ce mystérieux Hush qui se cache derrière une sombre affaire qui mêle manipulation, complot, meurtre. Et c'est là on est plus sur le côté polar fantastique que le côté vraiment super héroïque du personnage. Et c'est un excellent titre que je recommande. C'était ma petite lecture du jour que je vous recommande chaudement. Si vous ne connaissez pas ce titre-là, si vous êtes déjà familier avec l'univers de Batman, c'est, j'ai envie de dire, une petite gourmandise en plus, dans le sens où si vous avez suffisamment de bagages sur l'univers de Batman, vous allez déceler les petites références, les petits fanservices savamment dosés. On a pareil la relation avec Catwoman qui est plutôt pas mal. Dans tous les cas, n'hésitez pas à faire part de votre expérience de lecture sur ce titre, ou si au contraire, par le biais de cette vidéo, ça vous a donné envie de découvrir Batman Silence, Batman Hush en VO, par Jeff Lubb et Jim Lee. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ou réagir dans les commentaires, comme je viens de l'expliquer. Je pars un petit peu dans tous les sens. C'est le soir, il commence à faire faim. Et puis on va se dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Puis une petite ciao.